Nous sommes le 2 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant et à lâcher un petit like ainsi qu'un petit commentaire pour aider la chaîne. Merci. Petite parenthèse, sachez que j'ai un canal Telegram où il y a déjà 26 personnes. Alors je l'ai créé il n'y a pas si longtemps, donc du coup... il faut le temps que ça se fasse connaître. Et donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a le QR code qui s'affiche là tout de suite. Donc vous le scannez et ça vous permettra simplement de le rejoindre automatiquement. Donc c'est plutôt pratique. Petite parenthèse fermée. Alors aujourd'hui on est dimanche. Alors comme chaque dimanche, nous allons nous mettre en vue semaine. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, comme on a pu le voir en vue 7 heures, on a quand même eu une baisse assez importante sur le BTC, mais quand on voit en vue semaine, bah, du coup c'est pas grand chose. On peut le voir ici. Okay. J'ai déjà vu sur X, même dans mon canal Telegram, les gens commencent à débloquer un petit peu et à voir que commence déjà à désespérer. Clairement, j'ai vu sur X des gens qui disent que ça y est, nous sommes en bear market, que c'est la fin, etc. Bon les gars, il faut peut-être remettre en perspective un petit peu. Certes, les alts ils ont pris cher, ok, y a pas de problème. Les alts ils ont pris très cher, mais regardez la chute du BTC, 8%. Voilà. Alors oui, tu te mets en vue 1 heure. Ah, en vue 1 heure, oui, c'est plus, voilà, c'est plus inquiétant ça. Hein. Quand tu vois en vue 1 heure comme ça, ah ouais, effectivement, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais mettons en vue semaine, hein, c'est pour ça qu'il est important, une fois par semaine, tous les dimanches, tu dézoomes. Et là tout de suite, en fait, tu vois que finalement, ben, en réalité, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc le bull run est loin d'être terminé. Moi, tant qu'il n'a pas fait entre 150 000 et 250 000 $, le BTC, moi clairement, on est toujours en bull market et il n'y a pas de bear market qui tienne, clairement. Maintenant, en vue semaine, on voit quoi? Ben, on voit que sur le wave trade, on est toujours en surachat, ok? Ishimoku oscillateur, on est toujours en surachat. On vient d'avoir un signal de vente sur le MACD, sur achat sous le wave trade ici aussi. Et là, au niveau du RSI, on est à 65, certes, ok, mais on a la moyenne mobile 100 qui est très haute, vers 63. Et ça, c'est beaucoup trop. Donc ça me suggère que, ben, du coup, on va continuer probablement tout doucement à redescendre au niveau du BTC, malheureusement. Donc oui, la chute n'est pas terminée. Enfin, pour moi, je pense pas qu'elle soit terminée. Parce que ça a besoin de respiration, ça a besoin de repartir à la baisse pour continuer la hausse par la suite. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué la semaine dernière que quand je vois tous mes indicateurs ici, ça me donne pas quelque chose de super optimiste pour le mois de février. Parce qu'il faudra évidemment plusieurs semaines pour redescendre tout ça. Après, comme je l'ai dit, ici c'est juste une... Voilà, c'est 8%. Hein. C'est une chute de 8%, c'est que dalle. Hein. Sur le BTC, même en bull market, dans les précédents cycles, on a déjà vu des chutes de 30-35%. Hein, se fait hein, sur le BTC. Faut jamais oublier ça. Hein. Bull market, c'est pas tout the moon comme ça sur une ligne droite. Hein. On l'a vu ici. Hein. Là, on a eu un gros bull flag ici. Et il y a quand même eu des chutes un peu plus importantes. Hein. On regarde ici. Là, on a eu moins 26. Hein. Ok, là on a eu moins 26, ici on a eu moins 24, on a eu ici moins 30, voilà. Donc même en bull market, vous avez des moins 20, des moins 30% sur le BTC. Faut jamais oublier ça. Là on a eu un moins 8%, ça y est, c'est la fin du monde. Bon, ok, les alts, le fait que les alts ont pris vraiment très cher, ça a joué... pour quelque chose. Ok, très bien. Mais bon, quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Si vous pensez que c'est la fin, qu'on va rentrer en bear market, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous pensez comme moi que le bull market va continuer et ce n'est pas encore terminé, ben du coup, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. Après, un truc aussi, c'est que ici, on voit que, oui, la zone ici, là, c'est à peu près la même zone qu'on a là. D'accord. Et après, c'est remonté, ça a été vraiment en survente. Ici, on était en survente. Puis c'est redescendu ici, à ce niveau-là, là, ici, là, au niveau du graphique. Et ensuite, paf, ça a fait un nouvel ATH et ça a pris un certain pourcentage. Donc ça peut refaire la même chose. Hein. Ça veut pas dire que moi, au niveau de mes indicateurs, effectivement, pour moi, c'est censé baisser et pouvoir respirer. Vous voyez. Mais ça peut très bien refaire exactement la même chose qu'ici, avoir une hausse comme ça pendant plusieurs semaines et avoir cette hausse ici, hein, d'accord. Donc ça peut très bien retourner vite fait en surachat assez important, parce que là il était quand même monté à 88.
ok. Donc ça peut repartir vers un nouvel ATH comme ça, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Donc je dis pas automatiquement que ça va tomber systématiquement. Mais selon les indicateurs, pour moi, ça doit respirer et ça doit retracer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien faire ça et ensuite aller chercher le haut du canal vers les 150 000 direct. Hein. En 2-3 semaines, bam, 150 000 et après avoir une grosse respiration et repartir à la baisse ou quelque chose comme ça et retourner vers des 103 000, 104 000 pour utiliser ce support ici qui était une résistance à la base. Vous comprenez? Donc on ne sait pas réellement ce que va faire le BTC, bien sûr, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais pour moi s'il se met à retracer pour respirer, clairement je pense qu'on va retourner chercher des zones ici, hein. On pourrait même redescendre vers les 80 000 à 80 000 $, hein. 85 000, 80 000 $. C'est des zones qui pourraient aller chercher. Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué. En plus, on a vu les alts qui ont pris quand même assez cher. On ira les voir après. Hein. Donc voilà, au niveau du BTC, il peut y avoir soit dès la semaine prochaine, paf, allez, on y va. On va chercher les 150 000, 130 000, 150 000, bam. Vas-y, let's go. Et après, on retrace. Ou alors, on retrace et après, on va chercher les 130, 150 000 $. Ça, c'est les deux scénarios possibles. Donc pour la Bitcoin dominance, on est tout simplement en train de remonter petit à petit. On peut le voir ici. Donc on a été retouché 59,88%. Il pourrait potentiellement aller chercher, si jamais, les 61,78%. La résistance ici. Et après, il y a encore une résistance à 62,75%, puis à 63,78% et enfin à 74,71. Après, on a vu semaine, il n'est clairement pas dans des signaux de retournement, hein, clairement. Donc, en plus, on a eu un signal positif ici sur le MACD, donc c'est plutôt pas mal, donc ça pourrait potentiellement continuer à remonter, surtout que quand on aura la phase parabolique sur crypto, c'est d'abord le BTC qui va pump, ensuite on aura les alts et ça va faire un transfert de liquidité selon le narratif. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, ça peut très bien aller chercher les 61,71% pour tester cette résistance. Pour le Total 3, eh bien comme je vous l'avais dit précédemment, dans mes vidéos précédentes, eh bien forcément, j'avais vu le Total 3 en surchauffe en vue semaine. Là on a crevé le plafond sur les Shimoku Oscillator, on a eu un signal baissier ici sur le MACD, voilà, et ici il n'y a que le RSI à la limite qui est encore un petit peu bon, 59, et on a la moyenne mobile 100 à 57, donc voilà. Donc au niveau du Total 3, on a vu qu'il y a un order block ici ou qui fait office de résistance. Donc c'est pas super bon hein, pour les alts, on pourrait très bien redescendre, je pense aller chercher des supports ici. Par contre si on va chercher les 788 milliards de dollars à 0,5 de Fibo ici, ça va faire très mal aux alts, vraiment très mal. Je vous l'ai dit, franchement s'ils décident de retracer et qu'il n'y a pas de réaction haussière, ça va être catastrophe ce mois de février, je vous le dis, c'est... Moi je l'ai vu dès la semaine passée, hein. Quand j'ai vu la semaine passée en vue semaine, je fais aïe. C'est pas bon tout ça. Donc voilà, ça risque d'être problématique. Nous verrons bien comment le marché va se comporter. Ça se peut, comme je l'ai dit, ça se peut, il va partir rechercher des plus hauts, hein, c'est possible. Après voilà, ici, il a perdu quoi? Allez, sur une semaine, sur une bougie semaine, il a perdu 109 milliards de dollars. Donc ça se voit, hein, 109 milliards de dollars, ça se voit. Imaginez s'il perd du truc actuel, il va chercher les 0,5, le support ici, voilà, il va chercher le support ici, hop. S'il perd encore 183 milliards de dollars, ça va être une catastrophe. Surtout déjà que les gens disent déjà qu'ils sont au bout du rouleau. Je l'ai vu sur X, hein, les gens sont déjà au bout du rouleau. Ils sont en mode ça y est, c'est la fin, j'en ai marre de ce marché. Imaginez si ça va chercher le support ici à 0,5. Ça va être une catastrophe. Les gens ils vont péter des plombs, c'est pas possible. Ah c'est pas possible. Voilà. Bon je l'espère pas, hein, mais quand je vois mes indicateurs, je fais aïe. Alors au niveau du Fear and Gain Index, nous sommes à 60, donc on a perdu 8 points dû à la chute d'hier. Comme je l'ai dit, les alts ont pris très cher. On va aller faire un tour au niveau des alts, hein. On regarde un petit peu ce qui se passe, notamment au niveau de Rune. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi Rune a chuté, mais je vais vous l'expliquer. Je sais pourquoi. Donc forcément, si on continue de baisser, on va repasser en Fear, hein. Il y a ça c'est clair et net. On va d'abord passer en neutre et après on va passer en Fear.
si ça continue de chuter comme je le pense. Au niveau de l'order book, nous avons donc le BTC donc, qui a chuté, hein, comme vous le voyez ici. Ici, on a seulement vu 4 heures. J'ai mis la sensibilité au niveau à 500 pour réduire les bruits. Et donc, regardez tous ces ordres d'achat ici du BTC et qui se trouvent à des zones qui finalement n'est pas très loin de ce que je pensais en termes de retracement. Puisque là, on est sur du 91 000, 410 BTC, 623 BTC, 505 BTC à 90 000, 401 et 421 BTC à 90 000 encore, et on a même 320 BTC à 88 000. Donc, si tous ces ordres d'achat ont été mis là, c'est que les gens pensent que potentiellement on pourrait aller rechercher ces zones-là. Et donc, ça coïnciderait justement avec ce que je vous ai dit précédemment sur le Bitcoin et le Total 3. Ok. Donc, c'est assez problématique. Après, on a un petit support ici qui vient de se faire. Hein. Là, on voit qu'il y a 472 BTC qui ont été mis à 98 500 et 226 BTC qui ont été mis à 98 000. Ainsi que à 96 000 ici, quelques centaines de BTC qui ont été posés très récemment. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les gens, il y a quand même des gens qui disent ouais, on va peut-être pas aller chercher tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est là. Et si c'est là, c'est pas pour rien, à mon avis. Maintenant, au nord, il n'y a pas grand chose, mis à part les 324 BTC à 114 000, mais là, on n'y est clairement pas. On est très loin. Il n'y a plus trop de résistance, on va dire, à part 94 BTC au niveau des 103 500 et le gros 214 à 106 000. Voilà. Sinon, le reste, il n'y a pas énorme. En tout cas, beaucoup de support au sud et peu de résistance au nord. En tout cas, pour l'orderbook. Pour le calendrier économique de la semaine, demain, on va pas avoir grand chose d'intéressant. Mardi, pas beaucoup d'intéressant non plus. Mercredi, on aura quand même la balance commerciale qui sera importante et les stocks de pétrole qui seront importants aussi. Donc ça, c'est mercredi. Jeudi, 14h30, les inscriptions aux allocations chômage, ça va être important. On aura la décision de la Banque d'Angleterre aussi qui sera important. Et vendredi, on aura encore les demandeurs d'emploi et le taux de chômage qui sera important à ce niveau-là. Donc à partir du mercredi, jeudi, vendredi, on aura quand même des statistiques importantes qui pourront potentiellement faire bouger le marché. Et lundi, mardi, on n'aura pas grand-chose. Il se passera pas grand-chose au niveau des stats. Au niveau de la calcul season, nous sommes à 59 actuellement. On était monté à 61. Ça me fait rigoler quand même parce que on a les alts qui ont pris très cher et pourtant on a l'alcool season. Alors que il y a le BTC qui a chuté en même temps, donc ceci explique cela, mais ça me fait quand même rigoler. Donc moi je pense qu'on ira d'abord chercher la Bitcoin season et après on ira en alcool season. Chacun à son tour, comme on dit. Ensuite on a le H-bar, le BGB, XRP, XLM, OM, Algo, GT, ADA et TKX qui surperforment le BTC dans le top 50 performance. Et nous avons le Fetch et Aptos qui sont en négatif, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour la sous-performance du BTC. Il n'y a pas d'émission de token aujourd'hui, donc nous allons voir les alts. Et pour commencer, donc on va voir Rune. Alors Rune, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi ça a chuté autant? En fait, il y a une explication. Le PDG de la crypto, et ben du coup, il a fait des conneries, puisqu'en gros, pour faire simple, il a utilisé les fonds du projet pour pouvoir faire du trading personnel. Et le résultat a été que malheureusement, il s'est planté. Donc du coup, il n'a pas pu couvrir les pertes au niveau du projet, ce qui a eu pour effet d'avoir une vente massive des tokens pour couvrir ces conneries. Ce qui fait que du coup, quand le marché a su qu'il a utilisé des fonds du projet pour ses trading personnels, et bien du coup, les gens ont commencé à vendre en masse et ça a été la catastrophe. Donc voilà, donc le PDG a fait de la merde, il a fait une boulette monumentale, ce qui a eu pour effet d'avoir une baisse très importante de moins 87%. Et oui, puisque du coup la confiance des utilisateurs a été simplement mis à mal et à raison, ce qui fait que du coup tout le monde a vendu et là on se retrouve à des niveaux très compliqués.
Donc c'est clair qu'au niveau, allez on va dire, au niveau des indicateurs, c'est un bon endroit pour rentrer. Le problème c'est que je ne sais pas si le projet va pouvoir se remettre de ça en fait. Donc dans l'état actuel des choses, je ne le vois pas forcément revenir à des ATH quoi, très clairement. Donc là ça va être compliqué pour Rude. On n'était pas censé le savoir, hein, quand ça a chuté, on savait pas tout de suite que c'était le PDG qui avait fait de la merde, donc malheureusement on pouvait pas le savoir. Après il y a d'autres tokens qui ont pris très cher, hein. On a Zerebro qui continue à l'assemblement sa baisse, on a Luce qui continue à l'assemblement sa baisse, c'est assez hallucinant. Bien Luce est en train d'attaquer un support là. Puis on a Rune bien sûr. Il y a Bell qui s'en fout en fait. Hein. Bell il fait sa vie. Hein. Honnêtement, là il y a 3 semaines, voilà, il a pris 70%. Lui, il s'en fout complètement, il fait sa vie. Il y a des tokens comme ça de temps en temps, ils font leur vie. Donc là, ça baisse tout le temps. Là, ça baisse. Trump, Trump il retrace tout. Hein, voilà. Là, ça baisse. Là, ça baisse tout le temps. Ça fait même un plus bas historique. Alors, Popcat, c'est une catastrophe. Hein. Popcat, c'est vraiment une catastrophe. Il a perdu vraiment beaucoup là. Et de son ATH, il a perdu 89%. Quoi. Oh là là. Popcat, c'est une catastrophe. Après, ici, il est en bas du canal, il est sur un support. Pourquoi pas? Ça se tente peut-être, à voir. Bowser, ici, hop, ça fait que baisser. Il y a Wu ici. Wu, ici, lui, il s'en fout aussi. Hein. Il fait sa vie. Lui, clairement, il fait sa vie. Il a pris 30% cette semaine. Tous les autres prennent cher, mais lui, il s'en fout. Il fait sa vie. Il y a Jup. Ouais, Jup, il latéralise. Farcueil, hop, il baisse. Griff, Fade, il baisse. Look, ça baisse. Masque. Masque intéressant. Regardez, masque intéressant ici, il est sur un canal ascendant, il est au niveau du bas du canal et là il réintègre. Il a craqué en dessous là ici mais il réintègre. Donc super intéressant pour masque, peut-être une bonne entrée, voilà. Pour un petit DCA dessus, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moudeng, hop, ça baisse. Medania, alors Medania c'est un flop total, hein. C'est vraiment... le truc il est sorti, il a fait que baisser tout le temps. Comme on va dire il a monté et puis il a baissé, mais Medania c'est... hop, boum. C'est baissé direct, il n'y a même pas chipoté. Bah Deep il fait sa vie aussi, hein. Voilà, hein. Il y a eu des grosses baisses, mais lui il fait sa vie. Cathy, ça baisse, hein. Non. Lady, ça baisse. Pour l'instant, pas l'intérêt d'acheter. Act, non. Ici, ça baisse aussi. HPO. Même faille, ça baisse. Rec. Alors, Rec. Ouais, Rec s'en fout un petit peu de la baisse aussi. Hein. Il est là. Bon, il baisse, il monte. Voilà, il fait sa vie. Peanuts, ça baisse. Alors on a Bib. Ici, il serait potentiellement intéressant. Regardez, puis on est sur un support. On a un gros support ici intéressant. Et là, il s'en rapproche. Donc Bib à surveiller. Ok, Bib à surveiller ici. Ça peut être super intéressant. Donc attention, si jamais vous voulez faire un petit DCA, c'est toujours intéressant. Après, n'oubliez pas le Total 3. Hein. Si le Total 3 va baisser comme je le pense, ça va faire des plus bas. Donc ça pourrait même aller chercher dans ces zones ici. Hein. Ok, donc faites attention à ce niveau-là. TRB, ça baisse. Mais voilà, donc canal descendant. Alors TRB, c'est un qui peut très bien prendre des pourcentages de malades d'un coup. Voilà. Il peut monter à 1000 balles, hop, comme ça, de 46 à 1000 balles en une semaine, même en une journée. RB, il fait ce genre de truc, c'est un truc de fou. Alors, Rats complètement au ras des pâquerettes, hein. Là, c'est vraiment, le truc de malade. Il est en survente, hein. Il est en survente ici. Alors, pas au niveau du RSI, au niveau des wave trades, il est en survente. Donc, ça peut être intéressant. Puis, il est en bas du canal. Donc, pour jouer un petit rebond, pour aller chercher le haut du canal, pourquoi pas. Parce qu'après, il peut très bien aller chercher le haut du canal et ensuite, hop, redescendre. Bien entendu. JTO, JTO, il s'en fout, hein. Il fait sa vie aussi. Donc, intéressant, ce token. Again, il va nous faire une doji, lui. Toshi, il était bien monté, hein. Il avait fait un gros pub de ouf. Il avait pris 2000%. Il a pris à x20 et là, il est en train de tout retracer, donc c'est normal. Taille, ça monte, ça descend. Y, il continue à baisser. 4. Alors 4, intéressant. Il est sur le bas du canal. Et par contre, au niveau du RSI, il est à 40, donc ça peut continuer à baisser, mais pourquoi pas jouer un petit rebond ici. Dogs, pareil. Alors Dogs, là, il est peut-être un peu plus intéressant. Il est dans le bas du canal, mais il est aussi en survente, il est à 26. Donc Dogs, pourquoi pas. XN il résiste, malgré sa hausse monumentale, on est quand même monté à 98 de RSI, donc lui il résiste, donc il a peut-être pas fini en fin de compte d'aller chercher, il va peut-être nous faire une tasse séance hein, ici, il nous fait peut-être une tasse, il va aller chercher le haut là, et après il va faire une lance, et hop, il va partir, c'est tout à fait possible. Virtual, il craque, hein, c'est normal, on avait vu qu'il a pris 1600% quasiment, donc là il craque, c'est tout à fait normal. Bob, complètement, ça craque complètement, ici on peut le voir, il est bientôt en survente partout et il est en bas du canal, donc il est vraiment
craque le bas du canal. Donc jouer un rebond sur Bob, ça peut être intéressant. On peut aller chercher même des 50%, 80%. Et si ça va chercher le haut du canal, ça peut même aller chercher 150%. Donc pourquoi pas. Ordi, il n'est pas encore tout à fait en survente, mais il s'approche du bas du canal, donc à surveiller pour un rebond. Michi, ça baisse. Rifsol, ça fait que baisser. Baby Doge, pourquoi pas. Bas du canal ici. Par contre, il y a une deep balance ici à combler, donc s'il va le combler, pour aller chercher des 10 800 ici. Donc voilà, à voir pour rentrer maintenant. Maintenant, au niveau des wave stream, il est toujours haut. Et au niveau du récit, il est à 43. Donc Baby Doge, pas ouf. Sinon, il y a Mew, mais là, pareil, il est pas en survente. Donc il peut casser ce canal ascendant et continuer à baisser. On a Dog ici qui, voilà, il fait sa vie. Red, ouais, Red, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Merle. Alors il y a Merle qui est en train de... Ici, ouais, il n'est pas encore en survente, mais il a touché le bas du canal, donc un petit rebond, pourquoi pas, mais attention. Grâce, rien à dire. Mog. Alors Mog, il a pris très cher lui aussi. Hein. Voilà. Et de son ATH maintenant, il a perdu moins 75%. Donc quand on regarde, il y a énormément de tokens qui ont perdu entre moins 70 et moins 85, 87, voire moins 90%. Généralement, c'est ce genre de pourcentage-là qu'on a un retournement. Donc voilà, allez ça comme vous voulez. Alors Pirate qui avait bien remonté, hein. Pirate qui avait bien remonté, ici il était descendu à 700, moi je l'avais pris à 712, et bon, je l'ai vendu tôt, hein. Mais il a quand même pris 52%, voilà comme quoi. Chill Guys, ça fait que descendre, Sundog, ça fait que descendre, DYDX, nous sommes, rien à dire. Zeus, ça a touché le bas du canal, ça remonte un petit peu, mais on voit que c'est en survente. Turbo, pourquoi pas, il est sur, il s'approche du bas du canal et il est sur un ordre bloc d'achat, donc why not. Après il y a une énorme imbalance ici à combler, donc à voir. PPU, PPU continue sa hausse, hein, tranquillement, s'en fout. Zedro, ouais, rien à dire. Aléo, rien à dire. L3, attention, hein, il est en une résistance ici, donc jamais. Donc ça retrace. Troy, ça tombe. KDA, pas grand chose à dire. HNT, pourquoi pas. C'est intéressant ici. On va commencer à DCA, c'est intéressant. Move, Homme, CFX, rien. Hive, ça tombe. Note, nous sommes sur de la survente au niveau des wave trade. Et ça se rapproche ici du bas du canal. Donc pourquoi pas. X, ça fait que baisser. Goat, ça fait que baisser. Degen, bas du canal. Ainsi que sur un bloc d'achat. Il y en a encore un ici. Donc pourquoi pas. Mais c'est encore un petit peu haut au niveau des wave trade chaud. Morpho, ça sent quand même le retracement. Ata, non. SPX, non. Jelly, ça fait que tomber. Paul, U, Kos. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Swell, ça fait que tomber. XRP, grosse survente. Hein. RSI, Wave Trade. Donc XRP, ça va retracer. Token, non. Cass, rien à dire. Upcoin, rien à dire. Jasmine qui attendait un rebond ici. Hein. Il a retenté un rebond ici. Mais ouais, pour moi, c'est encore un petit peu haut. Donc je pense qu'il va continuer un petit peu à baisser. Sushi, pareil. Retracement. Hamster Kuba, lol. ça va chuter. AR, non. GMT, ouais, ça va continuer à baisser. Sol ici. Ouais, Sol, ça peut peut-être baisser encore. Hein. Core, ça n'a pas encore été chercher le bas du canal. Zeta, ça continue sa longue baisse. Blur, faut attendre. ENS, intéressant, voilà. Rien de plus à dire. Gala, les énormes résistances qu'il y a ici, c'est affolant. Donc voilà, je vais pas faire tous les tokens parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais dans tous les cas, voilà, faut garder la tête sur les épaules. Arrêter de se dire que tout va partir en cave. On verra dans quelques semaines, dans quelques mois. Où nous en serons et vous verrez que ce sera pas du tout la même chanson. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, à rejoindre mon Telegram et mon Discord communautaire. Tous les liens sont dans la description. Donc merci à vous et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao.